Nicolas Donnet, le capitaine de cette équipe de Colomiers. Une belle victoire ce soir, on a vu un beau Colomiers, qu'est-ce qu'on retient du côté de Colomiers? C'est sûr qu'on a réalisé un gros match, surtout une grosse mi-temps. On arrive à ouvrir le score. Après malheureusement en deuxième période on a commencé à reculer, à subir un peu plus. Voilà. Vous avez senti fébrile curieusement un peu en fin de match, alors qu'il n'y avait pas spécialement de danger. Non, après c'est récurrent chez nous, on a tendance à se relâcher un petit peu quand on mène au score. Donc face à des équipes de la trempe de Toulon, ça peut être dangereux et ça l'a été. Voilà, après on est satisfait parce qu'on est sur une bonne dynamique, on enchaîne des bons résultats, on propose du jeu. Donc, voilà, c'est de bonne augure pour la suite et puis on va essayer de terminer le plus haut possible. Alors par contre, tu vas nous éclairer parce qu'on n'a pas compris ton carton rouge en fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre s'est retourné, tu n'étais pas dans l'action? Sur l'action, j'ai une parole déplacée à l'arbitre. Parce qu'on t'a même pas vu trop râler finalement. Si, bon, non, après, j'ai eu une parole que j'aurais pas dû avoir, donc je l'assume, je le regrette, je me suis excusé auprès de l'arbitre parce que j'aurais pas dû avoir de telles paroles. Après, on fait de l'action, on a tendance à fait de match. Sinon, Colomiers en tout début de saison était donné comme favori, ils avaient fini second l'année dernière. Cette année, peut-être que vous allez démarrer cette saison peut-être dans cette perspective. Bon là, je pense que c'est plus trop le cas. Qu'est-ce que ça va être les objectifs maintenant de Colomiers, prendre les matchs les uns après les autres ou essayer de finir le mieux possible, préparer la saison prochaine? Il faut savoir, c'est vrai qu'on réalise une grosse saison l'année dernière, mais on a quand même un effectif assez jeune. Donc on savait que de toute façon ce serait une saison compliquée avec des clubs aussi qui nous attendent aussi au tournant. Donc l'objectif maintenant ça va être de gagner un maximum de matchs, de prendre du plaisir et puis de continuer à avancer au classement si c'est possible. Mais je pense qu'avec des prestations comme ce soir, je pense que vous pouvez voir venir plutôt regarder un peu vers le haut parce qu'il fallait regarder aussi vers le bas. On était un peu dans le ventre mou et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, ça va vite et on a enchaîné quelques résultats qui nous ont fait du bien, mais c'est vrai qu'avant la trêve. Prochain match on va Fréjus. Oui, on connaît. On connaît bien. Un bon match. Bon match en perspective. Merci beaucoup. Et Brice, c'est un latéral, c'est un joueur ou un milieu défensif, un joueur polyvalent. Je disais pendant le match, Brice était la plaque tournante défensive et ton collègue la plaque tournante un peu offensive. C'était un peu ça ce soir. J'ai senti que tu étais un peu devant la défense, un rôle d'orientation du jeu assez important. C'est vrai qu'au milieu, on a quand même de Nicolas Donnet et Franco Rominas qui sont habitués à jouer à ce poste, qui ont déjà joué même plus haut en numéro 8, numéro 10. Donc effectivement, moi j'ai comme consigne de rester bien devant la défense, à bien compenser les montées justement de Corominas qui est censé être un peu plus offensif que moi. Parce que tu l'as très bien fait. Ce soir, c'est quoi qui a fait la différence? On a vu, il semblait que partout où on regardait le ballon, il y avait toujours plus de Colomiérens que de Toulonnais. Il y avait beaucoup de physique, beaucoup de volonté, beaucoup de Colomiers. Mais c'est ce qui fait notre force en ce moment. Et de toute façon, à chaque fois qu'on gagne un match, c'est qu'on est présent dans tous les duels, que ce soit sur le premier ou le second ballon. Et le coach insiste beaucoup sur ça, sans parler même de l'aspect technique ou autre. Il insiste beaucoup sur l'aspect mental, sur les duels. Et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait qu'on gagne, qu'on ait des résultats en ce moment. Beaucoup de débauche d'énergie d'ailleurs qui un peu sur la fin, vous étiez un petit peu tous cramés, j'ai l'impression. Mais qui a failli un peu vous coûter cher parce qu'on a senti 10 dernières minutes un peu éprouvantes. En plus, qui a dit c'est sûr. Mais c'est sur ça qu'il faut travailler maintenant. C'est un peu plus de maîtrise. Un peu plus de maîtrise, c'est ça. Après, il faut savoir qu'en face, c'est une très très bonne équipe aussi. Toulon qui ont eux les objectifs de monter. Donc de base, ils étaient venus pour gagner. Ils sont, pour moi, une des équipes qui nous a fait le plus souffrir sur la phase aller. Donc effectivement c'est normal qu'ils courent après le score, sur le dernier quart d'heure nous on est en train de baisser physiquement, eux ils changent de système, donc oui il y a plein de choses qui ont fait qu'on a été un peu plus bas sur un petit dernier mot, on ne t'embête plus après, sur ton ex-partenaire qui est maintenant sous nos couleurs, Bruno Pereira. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? C'est une bonne pioche pour Toulon, on le regarde du côté de Colomiers. C'était un bon joueur, un bon partenaire. Oui, c'est un bon joueur, un bon partenaire et avant tout un bon homme. Parce que
Ouais, on aurait voulu le garder à Colomiers. Après, il y a des choses qui Non, font non, que nous, on connaît. peut pas rivaliser. Hein, donc, connaît. surtout sur le Ça a été une surprise pour Colomiers que Bruno parte à l'intérieur? Pour moi, oui, parce que après, je sais pas s'il en avait parlé avec d'autres joueurs ou pas, mais oui, moi j'ai appris du jour au lendemain. D'accord. Donc oui, c'était une surprise. Après, ça fait toujours plaisir de le revoir sur le terrain. Bah, Ça reste un bon gars. Il vous a marqué un bon sur penalty, un petit but ce soir. C'est les stats qui comptent. Ça en fait partie. C'est clair. Merci beaucoup, Brice. Avec Patrice Morel, le coach de Colomiers. Une belle victoire ce soir contre le Sporting. Quels sont retiens de ce match? On va retenir deux profils différents. Une première mi-temps très joueuse où je pense qu'on a mis en place ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire on savait que tout le monde venait forcément pour gagner parce qu'ils avaient des gros horizons, des gros objectifs. Après nous, c'est de rester dans notre culture de jeu, de mettre beaucoup d'intensité, d'avoir le ballon, de les priver de ballon. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Après le regret c'est que je pense qu'on doit... Fébrilité à la fin? Non, sur la première mi-temps je pense qu'on doit beaucoup plus creuser le score. Voilà, donc après on rentre quand même un 0 mi-temps, après on continue quand même sur la deuxième. Donc on continue à mettre notre jeu en place. Mais je pense quand même qu'on doit moins souffrir sur la fin parce qu'on doit mettre. Je pense qu'on doit être à plus 3. Voilà. Et après derrière, donc forcément ça revient à 2-1 sur un penalty qui est complètement valable. Et après par contre on a fait preuve, je pense, de valeur de combat où on a su être costaud, avec un plus un de moins. Donc deux axes de ce qui fait le foot, le jeu, c'est ce que nous on prône, et puis après le combat. Et beaucoup de débauche d'énergie, on a vu ce soir, parce que les Colombiens étaient souvent en avantage numérique, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive. Nous, même sur contre-attaque, on se retrouvait parfois à 2 contre vous, déjà à 4 ou 5. C'est vraiment le collectif colombien. Mais après c'est ce que je dis, c'est que je pense que tout le monde individuellement est meilleur que nous, mais par contre collectivement, quand on est solidaire, quand on est en mouvement, on est, je pense, une des meilleures équipes de ce groupe. Après, on est un groupe où j'ai 14 joueurs de moins de 21 ans, donc forcément que l'irrégularité fait partie un petit peu de notre ADN, même si on essaie de travailler contre ça. D'ailleurs, vous parliez d'ambition du Sporting, mais Colomiers avait fini second l'année dernière. On s'entendait peut-être à un Colomiers peut-être plus ambitieux, non, cette année? C'était pas de viser quand même les premiers rôles un peu plus... Après, je vais vous donner une statistique. Nous, on nous prête beaucoup d'ambition. En 2 ans, on a fait démarrer 17 joueurs de moins de 21 ans en CFA. Donc après, oui, c'est sûr, c'est qu'on a un projet, un club qui tourne très très bien, un programme de formation que je mets en place, que je porte, qui marche bien avec 17 ans nationaux, 19 ans nationaux, des 15 ans élites. Degbo, Misère, c'est très bon. C'est des petits que j'ai eu en 19 ou en 15 ans. Voilà, donc après, nous, on essaie de... Et ils ont leur chance. Mais parce qu'après, si je ne veux pas rentrer dans la rémunération, mais si je compare l'attaquant que j'ai perdu et l'attaquant que j'ai pris, on divise par 4 ou par 5, donc, ou que je reprends, parce que c'est un jeune qui était avec moi en 19 ans. On nous prête des ambitions parce qu'on joue, mais il faut être quand même réaliste. Mais ça ne vous avait pas empêché d'être encore en national il y a 2 ans, je crois que c'était encore. C'était notre manière peut-être de fonctionner aussi. Là, il y a une réalité financière qui est là, mais on a des salariés cap pas très élevés. Par contre, avec des joueurs qui s'entraînent 5 fois par semaine, plus les matchs, donc voilà, on essaie de compenser. Je pense on n'a pas les moyens de recruter des joueurs de top talent, même si le groupe n'en manque pas. Mais par contre, on essaie de travailler sur la valeur collective, avec ses plus et ses moins. Un tout petit dernier mot, un ancien de la maison, Bruno Perra, qui est venu. Un petit mot sur les supporters, pour les supporters tournés, qu'est-ce que l'entraîneur que tu es pense du joueur et est-ce qu'il va manquer à Colomiers? C'était un joueur sur... Après Bruno, quand je le prends, il a fait 8 ans en CFA, à Mantes, où il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin, bon attaquant, le profil, mais il ne s'est pas passé grand-chose. C'est qu'en très peu de temps, il est international, il part pour un super objectif à Toulon. Pour moi, c'est un attaquant qui a un gros potentiel, qu'il n'exploite encore pas suffisamment. Parce que peut-être qu'il n'en a pas encore assez conscience, mais c'est un attaquant qui peut faire vraiment de très grosses différences à condition de mettre de la régularité, bien évidemment. Et un bon gars, une bonne mentalité aussi, c'est important. Non, c'est quelqu'un qui a une très bonne mentalité, qui est venu ici pour l'instant. J'étais content pour lui quand il a eu cette proposition. Après, voilà, je remplace un joueur par un autre avec un peu plus de jeunesse. Bonne route à Bruno, mais je sais je pense qu'il a le profil pour s'imposer à Toulon. Voilà. Un dernier petit mot. Colomiers pour la fin de saison, qu'est-ce qu'on pense? Regarder en bas, en haut, finir comment, préparer la saison prochaine? Comment on voit la suite? La saison
saison elle se prépare toujours en avant, mais nous la saison prochaine c'est intégrer les 19 ans, mais c'est ce qu'on fait depuis tout le temps. Quand je vous dis que j'ai 14-15 joueurs de moins de 21 ans de la formation colymérine, on est tout le temps dedans, dans l'après. Après moi ce qui m'intéresse c'est le match d'après, très sincèrement. Comme je respecte énormément Toulon, ce qui m'intéresse c'est le visage que l'on peut donner à chaque rencontre, d'être courageux, combatif, et puis après derrière je sais qu'on a les éléments pour mettre les choses en place. Mais chaque chose ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. C'est clair. Mais écoute, on va te souhaiter une bonne saison. Merci beaucoup.